Jusqu'à ce jour, le 28 novembre 2006. Je suis au volant de ma voiture flambant neuve, ma superbe voiture de fonction. Ben oui, quand on est responsable de 12 départements, on a une superbe voiture de fonction. 400 km dans ma journée, c'était pas grave. Je viens de signer un gros contrat avec un investisseur pour un appartement en résidence de tourisme de prestige. Je suis toute pimpante, toute fière, je rentre à Nantes sur cette autoroute A11. Le téléphone connecté à ma voiture, évidemment, il est hors de question de perdre la chance d'avoir un appel d'un client et de rater une vente. Connecté au Bluetooth, un appel. Ce n'est pas un client, c'est ma maman. Ludivine, c'est papa. Est-ce que vous avez déjà senti, une fois dans votre vie, comme si le ciel vous tombait sur la tête, ou comme si le sol se dérobait sous vos pieds? À ce moment-là, je ne sens plus mon volant sous mes mains, je ne sens plus les pédales sous mes pieds, j'ai même l'impression que mon sang ne circule plus dans mes veines. D'ailleurs, je ne sais pas par quel miracle la voiture m'a ramenée en mode pilote automatique jusque chez ma mère. Où là, elle me présente une lettre. La lettre que mon père avait laissée avant de faire le terrible choix de mettre fin à ses jours. Cette lettre, je l'ai là avec moi. Mais avant de vous en parler, avant de vous confier ce qu'il y a dans cette lettre, je veux que vous sachiez que mon père travaillait depuis plus de 30 ans dans le même hôpital psychiatrique depuis ses débuts, qu'il travaillait, qu'il prenait soin de ses malades, de ses patients, avec amour, malgré des conditions de travail désastreuses, la résultante d'un management technocratique et hiérarchique qui fait qu'au quotidien, il côtoyait désengagement des cadres et des salariés, absentéisme, burn-out et suicide. Mais cette fois-ci, c'est lui qui démissionnait définitivement. Par ces quelques mots, je veux vous dire adieu à tous. Merci tout d'abord aux amis et collègues de travail qui ont su ou pu m'apprécier quelque peu tel que j'étais. Moi qui aimais tant la vie, les gens, je les quitte car ma volonté de vivre, mon optimisme ne peuvent plus faire face à l'épreuve de chaque jour qui était un éternel combat. Alors que j'ai eu pendant bientôt 30 ans m'occuper des laissés-pour-compte et des indigents, je n'ai pu assumer ma propre vie. Merci et pardon à ma femme et à mes bons enfants qui ont fait que j'ai pu tenir jusque-là, car je les aime plus que tout au monde, mais mon mal-être l'emporte. Moi qui aimais tant la vie, tant les gens, je n'ai pas pu assumer ma propre vie. Et mon mal-être l'emporte. Ces mots résonnent encore très fort dans ma tête. Mais à ce moment-là, ce que je ressentais, c'était de la colère. De la colère. Voilà ce que je ressens. Mon père, qui m'avait dicté toute mon enfance, toute mon adolescence, toute cette période où l'on se construit, il m'avait dicté comment faire. Il m'avait dicté comment je devais mener ma vie, comment je devais réussir ma vie, et là, il m'abandonnait. Et en plus, il m'abandonne 4 jours après mon 26e anniversaire, et 4 jours après que je lui ai demandé de m'accompagner à l'hôtel le jour de mon mariage, l'été suivant. À ce moment-là, je peux vous dire
pour ne pas s'effondrer, il faut agir. Alors d'un tempérament plutôt déterminé et volontaire, je me questionne tout de suite. Et moi, est-ce que je sais qui je suis? Est-ce que je sais comment assumer ma propre vie? Et vous savez, tous, dans la salle, si vous assumez votre propre vie? Il fallait que je trouve des réponses.